Stéphane Edouard, qui est sociologue, auteur de livres, L'homme idéal, expert aussi en séduction et sociologue spécialisé dans les dynamiques sociales, donc les interactions dans le groupe, et ce qui se passe aussi avant de passer sous la couette, dans le domaine de la séduction. Oui, ça m'intéresse plus en fait. Ce qui est déjà le meilleur décalage. Alors, je m'appelle Stéphane Edouard, comme l'a dit Nathalie, j'ai 35 ans, je suis sociologue, et si je peux commencer par une analogie un peu bancale, puisque je crois qu'il était question de sexualité relativement libérée aujourd'hui, enfin, en tout cas de ce que j'ai compris, je fais partie de la branche de la sociologie libérée, c'est-à-dire celle qui n'est pas payée par l'État, mais qui est payée par son site internet et ses clients. Voilà. Donc ce qui me permet d'avoir un discours de vérité, en tout cas, dont là vous n'aurez que un bref aperçu, mais dans les séminaires que je donne, n'ayant aucune subvention étatique, du coup, on a la liberté, on s'offre l'extrême luxe de pouvoir dire absolument ce qu'on veut, et on ne dépend de quiconque. Donc voilà. Déjà, je pense qu'il est extrêmement difficile de réunir une définition masculine et féminine de ce mot-là, puisqu'en réalité, la séduction féminine et masculine n'ont pas grand-chose à voir, en tout cas chez nous. Alors évidemment, on peut me dire oui, mais chez les Mayas, chez les Pygmées, chez les Esquimaux, etc. Oui, mais chez nous, l'homme propose et la femme dispose. C'est-à-dire que c'est à l'homme d'instiguer ce rapport-là et de guetter, de croiser les doigts et de guetter des signes d'intérêt qui permettent, qui lui donnent l'autorisation de poursuivre ses avances. S'il n'y a pas de signe d'intérêt, voire s'il y a des signes de désintérêt, c'est-à-dire des corps qui se tournent de l'autre côté, des oui, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses, etc. Il faut qu'on soit assez malin et assez intelligent socialement pour le sentir et arrêter, sinon on devient ce qu'on appelle le lourd, le boulet, le dragueur, etc., etc. Donc voilà, côté femme, la séduction est finalement, chez nous, encore une fois, historiquement assez passive et se révèle plus être une exacerbation des codes de la féminité. Une femme qui veut séduire n'a finalement qu'à à accentuer un petit peu tous les codes de la féminité et de la disponibilité, mais ça va être une certaine façon de se tenir, de regarder, d'inviter du regard sans le faire trop, parce que sinon c'est inconvenant, de s'intéresser, de poser des questions, de se montrer curieuse, etc. Je commence à avoir des haussements de sourcils, mais c'est normal, parce que c'est un peu agaçant, mais c'est la réalité. Et l'homme va être dans une entreprise de séduction plus active, qui va consister à aller lancer sa chance et prendre le risque de l'échec. Donc voilà, pour moi la réponse à cette question, c'est qu'il n'y a pas de définition bisexuelle, entre guillemets, en tout cas unisexe. Il y a une double définition qui est plutôt de l'ordre de la courtisanerie, puisqu'historiquement la séductrice était la courtisane, dans la cour des monarchies et dans les vestiaires de footballeurs, il y a toujours eu de la courtisane, jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez suivi un peu les actualités. Donc Zaya, ça n'est que la comtesse de je ne sais quoi de 300 ans plus tard. Et la séduction masculine est par contre une entreprise plus active d'essayer de se donner le choix de la personne avec qui on va faire sa vie. Donc je donne une double définition, totalement dissymétrique et totalement différente. Ce qui peut un peu brouiller le jeu, mais je crois sincèrement que c'est le cas. Okay. Moi j'ai entendu dans cette double définition, pour la femme il y aurait des codes de disponibilité et des codes de féminité, alors que pour les hommes il y aurait plutôt un caractère actif. Donc la femme doit être active, il n'y a pas de code, donc ça veut dire, qui dit code comme code de la route, c'est-à-dire si on s'en réfère, on peut bien faire, et donc quelque chose qu'on pourrait suivre, comme quelque chose qui est déjà écrit, qu'on pourrait lire, qu'on pourrait apprendre. Est-ce que c'est ça que vous... Alors, il suffit de se translater vers le nord de quelques centaines, même pas un millier de kilomètres, et tout à coup, dès qu'on arrive en Scandinavie, on voit qu'on n'est plus dans cette dynamique-là, et que c'est les femmes qui entreprennent, et à égalité, et qu'en fait, les hommes sont assez inopérants dans l'art de séduire, jusqu'aux environs de 4h30, 5h du matin, ou à partir de la 15e, 16e bière, bon, ils sont plus ou moins en état, voilà. De séduction. De séduction. On n'a pas la même définition. Chez nous, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand c'est l'homme qui est abordé, il est finalement complètement déstabilisé.
et je vous invite à vous référer simplement à vos propres expériences. Si je prends tous les hommes dans la pièce, la dernière fois qu'on a été abordé, je ne pense pas qu'on ait eu exactement spontanément la réaction qu'on voulait avoir, on était plutôt qu'est-ce qui se passe. Et mesdames, la dernière fois que vous avez réellement, activement fait une avance à quelqu'un, vous avez sans doute été un peu surprise de voir que vous n'avez pas vraiment eu de la confiance en vous en face, vous avez eu quelqu'un complètement perdu, qui en général a sur ou sous-réagi. Donc oui, chez nous, et aussi faut que ça puisse être dans d'autres contrées, dans d'autres pays, notamment plus nordiques, de facto, c'est quand même l'homme qui se bouge et la femme qui dispose. Donc est-ce que, en termes d'exemple, alors en fait, je vais être lynché avant la fin, parce que j'ai des grimaces à gauche et des à droite. Non mais, je vous reconnais pas là de tout à l'heure. Ouais, mais On n'a pas cadré. Moi, en fait, comme je suis entré, j'ai vu toutes les fesses, donc du coup, j'arrive pas à reconnecter les Mais je suis sûre que si je demande, les fesses peuvent se tourner et... Voilà, il y a quand même monsieur l'a gagné parce que voilà, il n'a pas bougé de position. C'est une bonne porte finalement parce que je trouve que l'une des grosses erreurs que font les hommes dans la séduction, c'est de considérer que c'est une espèce de sprint et ils dévoilent toutes leurs cartes dans les 10 premiers rendez-vous. Donc il y a beaucoup d'hommes dont, mesdames, en fait, vous savez tout très vite parce qu'ils ont tout misé, ils ont un peu tout balancé dès le début, quoi, enfin, sans analogie à autre chose. Dans les 10 premiers rendez-vous, finalement, vous connaissez un petit peu tout, ils vous ont montré leurs meilleurs endroits, leurs meilleurs plans, leurs trucs, leurs chats, leurs chiens, vous avez les photos de leurs enfants ou je sais pas quoi, et puis finalement, une fois qu'ils ont tout déposé sur la table, il y a un petit peu ce côté échange de bijoux, genre, bon, voilà, j'ai mis mes dots, hein, qu'est-ce que t'en penses? En réalité, plus lentement on se dévoile, plus longtemps on est intéressant. On voit ça à fond sur Adopter un mec. Je trouve ça horrible. Ah ouais. C'est quoi s'adopter un mec? C'est un site de rencontre où le mec il va dire je fais des massages, je cuisine, voilà, je fais ci, je te ferai des soirées comme ça. Mais c'est pas un service, enfin. Tu sais tout en 3 rendez-vous. Non, c'est un super site pour trouver des esclaves. Mais moi, En même temps, c'est le principe de tous les sites de rencontres. Hein. Bah oui. je sais pas, moi je trouve pas ça sur OkCupid. Sur OkCupid. En code. Excusez-moi. Mais moi, en tant que ça, j'ai tout de suite beaucoup de jugements parce que la séduction pour moi c'est très lié, c'est très culturel, c'est très différent d'un pays à l'autre. Bien sûr. Et d'ailleurs, la façon dont j'ai vécu dans plusieurs pays à l'étranger, et par exemple aux États-Unis, la façon dont les Américaines perçoivent les Français, nous perçoivent comme courtisanes et comme étant justement très. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement à New York qui s'appelle les Mama Ginas. Elles viennent en France, à Paris, passer une semaine pour apprendre à devenir courtisanes. Bon, comment? Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que ce qui régit pas les connexions hommes-femmes à l'échelle de l'humanité, c'est pas tout simplement l'authenticité? Alors, il y a deux parties dans ta question. Déjà, sur le fait que c'est ethnocentré, je suis entièrement d'accord, parce que j'ai commencé justement en disant ça. J'ai dit, voilà, on bouge de voilà. Donc, je suis entièrement d'accord. Tu vas en Europe centrale, ça n'a plus rien à voir. Tu descends au sud, ça n'a plus rien à voir. Et tu montes au nord, ça n'a plus rien à voir. Donc, de base, oui à 100%. Après, sur la partie l'authenticité, c'est là qu'est tout le paradoxe. Et c'est là qu'on se fait que les gens comme moi, sociologues ou pas, ou coach, ou appelons-les comme on veut, se faisant toujours démonter, c'est vous allez à l'encontre de l'authenticité en apprenant aux gens des techniques qui ne sont pas les leurs. En réalité, c'est tout le contraire. Le fait est que aller aborder une femme pour un homme, parce que l'inverse est très rare, ça existe, mais c'est très très rare, on pète de trouille. Tous. Celui qui prétend le contraire est un énorme menteur. Sauf, ou alors il aborde que des tons, quoi. Enfin, des femmes qui ne passent pas. Si, donc, aborder une femme qui vous plaît, on pète tous de trouille. On transpire, on a peur, on a le timbre de la voix qui change, on devient factuel, on devient extrêmement peu à l'aise socialement, on pète, bref, ça s'appelle péter de trouille. Quand on pète de trouille, on n'est pas naturel. De la même façon que là, on est tous dans une ambiance conviviale, petite salle, etc. Si l'un ou l'une d'entre nous, même sur un thème ou un discours qu'il connaît sur le bout des doigts,
monte sur la scène de l'Olympia devant 2000 personnes, il n'est pas naturel. Parce que le cadre change, le contexte change, l'écoute change et tous les codes changent. Donc, ce qu'on leur apprend dans les séminaires, dans les coachings, peu importe comment on les appelle, c'est à retrouver dans une situation où on pète de trouille ce qu'on sait faire quand on pète pas de trouille. C'est-à-dire que finalement, nos clients, après, sont beaucoup plus naturels devant toi, qui est une jolie fille, donc quelqu'un coaché par moi, encouragé par moi. Je pense à 3 ou 4 garçons qui seraient beaucoup plus naturels devant toi que celui qui n'y a jamais réfléchi, dont tu es peut-être l'âme sœur, mais tu es tellement son âme sœur qu'il va être paralysé de trouille devant toi, et il va être chiant, plat, et tu vas te retourner vers tes copines en disant « Bon, ce mec il est mignon, mais il n'a rien à dire ». C'est pas qu'il n'a rien à dire, c'est qu'il pète de trouille. Et le trac nous rend factuel et chiant. Mais ce que je veux dire par authenticité, c'est ok, je suis d'accord sur le côté pété de trouille, mais je préfère un mec qui est pété de trouille et qui vient me dire je suis pété de trouille, mais je t'ai remarqué, j'ai envie de venir te parler, qu'un mec qui vient me faire un tour de magie pété de trouille, quoi. Mais la tour de magie, c'est pas nous. Enfin, je prends n'importe quoi, mais une des techniques de séduction. Comme moi je le vois, Ouais, moi je suis d'accord avec elle, le petit trou c'est charmant. D'accord, alors Voilà, qu'est-ce que vous appelez technique de séduction? Parce que peut-être qu'on n'est Il n'y pas a du tout pas de d'accord sur le technique, le terme. naturel, l'authenticité, comme Tu elle viens de vient dire de le technique dire. de séduction. Pour moi, dans séduction, il y a, on cherche quelque chose. On cherche un résultat par une approche que l'on réfléchit. Dans la On est là. technique. On est là. On n'est pas dans le corps. Voilà, séduction. La défense, ça peut être aussi un besoin. Non, c'est ma définition. Ouais. Alors, c'est une vision assez partagée, assez péjorative du mot technique de séduction. Moi-même, j'ai un peu du mal avec ce jargon-là, et c'est pas ce qu'on apprend dans les séminaires. Moi, mon but, c'est que les hommes qui suivent mes conseils, qui ont lu mon livre ou mes séminaires, etc., soient en mesure d'oser aller montrer qui ils sont aux femmes qui leur plaisent. Pourquoi? Parce que la plupart, et je m'attends au colibé et au bout, etc., je suis désolé, mais il y a une grande proportion de couples qui se font par défaut parce qu'on n'ose pas aller vers les gens qui nous subjuguent, qu'on admire et qui nous fascinent, et on va vers un peu en dessous où on se contente du mec qui était sympa, de son binôme de fac, de son binôme de TD, et combien de couples se rendent compte au bout de 15 ou 20 ans que c'était une espèce d'union De pis-aller. qui était à un cheveu de louper, à un cheveu de se séparer à 15 000 reprises, et puis à un moment elle est tombée enceinte une fois, et puis 2 fois, et puis on est encore ensemble 20 ans après. La réalité est celle-ci. Moi, ce que j'ai vécu et la raison pour laquelle je fais cette activité-là, c'est que j'écrivais des histoires de rencontres, et j'écrivais les histoires où à l'époque j'avais un genre de fille très précis, qui m'impressionnait beaucoup, et je racontais mes réussites et mes échecs avec ce type de femmes-là. Et les gens m'ont dit, mais c'est vrai qu'en fait, paradoxalement, quand on croise au hasard de la vie quelqu'un qui est exactement notre genre, on le regarde en silence, on a un petit moment de bonheur et on fait rien. Voilà. Et bien moi j'ai envie que là il se passe quelque chose. Ça, pour moi, c'est des conseils séduction. Par contre, ce que vous deux avez appelé technique, je sais que ça existe, mais c'est pas ce que je prône. Donc je vais pas défendre des gens qui ne sont pas ce que je prône. Moi, mon but, c'est qu'on s'offre le luxe unique d'aller vers des gens qui nous correspondent. Et là, il faut un petit coup de main. Parce que par défaut, on n'y arrive pas. En tout cas, nous les hommes.